Pourquoi il n'y a pas de dashcam, vous savez, ces caméras qui sont sur les policiers, on en voit beaucoup aux États-Unis. Ça ne vous faciliterait pas la vie, ça? Écoutez, sachez que pour notre organisation syndicale, on serait favorable à ce dispositif, sachant qu'il serait malheureusement très coûteux. Donc ça, faut voir avec le ministre de l'Intérieur, mais ça peut être une solution. Il y aurait eu beaucoup de témoins qui auraient contacté le commissariat pour dire qu'ils ont vu l'individu circuler régulièrement dans la journée avec son véhicule et faire apparemment du rodéo. Et également des gens qui ont été témoins d'éventuellement de la poursuite. Donc, en plus de ça, vous avez, comme vous l'avez dit, les caméras municipales de voie publique. On est en pleine exploitation pour voir comment va se poursuivre cette enquête. Est-ce que cette affaire et ce genre d'affaires en général suscitent des craintes chez vous? Oui, chez nous, ça suscite des craintes parce que c'est à partir du moment où vous mettez une loi en place, quel que soit le délit ou le crime, la complexité pour le policier, c'est de prendre une décision même si l'infraction est prévue par la loi, le policier doit prendre une décision et la meilleure décision en très très peu de temps. Peut-être alourdir les peines, au lieu de prévoir 2 ans pour un refus d'obtempérer, prévoir plus, il y aura peut-être une plus grosse prise de conscience des parents. Pour votre profession, le fait que la garde à vue des 2 policiers ait été levée annonce le parquet de Versailles. C'est ce que nous disait Sophie Nomeyer à l'instant. C'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. C'est pas normal qu'un collègue soit placé en garde à vue dans le cadre, je parle bien dans le cadre de cette affaire où, pour l'instant, les premiers éléments qu'on a, c'est qu'ils essaient de mettre fin à un délit, tout simplement. Un délit qui, pour rappel, on a une demande de la préfecture de police, une demande du ministère de l'Intérieur, une demande en général des citoyens pour faire cesser les rodéos. Et on sait qu'à plusieurs reprises, des gens se sont plaints dans ce quartier par rapport à cette moto-là. Il y avait apparemment pas de casque et apparemment il faisait du rodéo. Apparemment, il utilisait un véhicule qui serait pas homologué, donc forcément, il y avait un délit. Donc, à un moment, il faut se poser la question de savoir est-ce que la police, dans ce cas-là, doit faire son travail ou est-ce qu'elle le fait pas. Et mes collègues, ils savent plus tout à fait où ils en sont. Après, ce que dit l'avocat, moi, je trouve ça grave parce qu'il existe toujours une présomption d'innocence. Là, il accuse carrément les policiers d'avoir percuté le véhicule alors qu'il a absolument rien. Est-ce qu'on ne peut pas se questionner aujourd'hui sur le mode utilisé par la police dans ces refus d'obtempérer, qui souvent se terminent soit par des drames, soit posent question, comme encore aujourd'hui? À Paris, il y a quelques jours, on a eu un mort suite à un refus d'obtempérer. Donc, à ce moment-là, est-ce que si les collègues avaient réussi à intercepter le véhicule, est-ce que cette personne, elle serait encore là aujourd'hui? Oui. Croisé à 2 reprises le véhicule et qu'à votre vue, il a pris la fuite, vous prenez en charge ce véhicule à distance en essayant d'éviter d'envenimer peut-être, de préserver l'intégrité physique de l'équipage police et de préserver l'intégrité physique du conducteur en essayant éventuellement de l'intercepter par un moyen subsidiaire, de préserver les gens qui sont et les badauds qui circulent sur le trottoir. J'en ai fait des refus d'obtempérer, j'ai fait quelques courses-poursuites. Et le problème, c'est la personne que vous avez en face, c'est-à-dire le délinquant, s'il a un défaut d'assurance et qu'il renverse une personne avec une poussette, madame, il ne s'arrêtera jamais. C'est comme ça. S'il a un défaut de permis avec un véhicule, il ne s'arrêtera jamais. S'il est en go fast, il ne s'arrêtera jamais. S'il vient de faire un braquage, il ne s'arrêtera jamais. Il faut comprendre que le policier, il veut juste faire son travail. Donc, soit on enlève le refus d'obtempérer et puis on dit c'est plus un délit, c'est une contravention. Si c'est la solution, mais c'est pas la position de la police. Il y a des règles, elles doivent être respectées. En attendant, il est mineur, il est sur une motocross non homologuée, non assurée, et il risque, on est en plein dans le refus d'obtempérer, on est en plein dans la loi de 2017. Donc, il faut se poser les bonnes questions. La solution ne viendra pas forcément de la police. On peut pas, nous, à part, comme je vous ai dit tout à l'heure, prendre conscience dans les collèges et les lycées, on peut pas faire beaucoup plus avec le peu de moyens qu'on a.